Bonsoir à tous, frères et sœurs de Saint-Rémy, amis des quatre coins de l'amitié. Bienvenue ce soir à la paroisse Saint-Rémy. Ce soir, c'est un soir bien spécial pour nous, chrétiens et chrétiennes. Même si l'Église est vide, nos cœurs demeurent ouverts à ce grand mystère. Et l'Église est loin d'être invisible, puisqu'elle est vivante dans nos maisons, là où nous sommes, puisque Jésus a dit un jour, « Lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu de vous. » Et Jésus est vivant, et la table est prête. Et ce soir, nous voulons nous rappeler combien Jésus nous rassemble autour d'une même table, qui que nous soyons. Ce soir, nous voulons nous rappeler combien Jésus a réuni ses amis pour la dernière fois. Il les a conviés à un repas que ses amis ne devraient jamais oublier. Un repas de fête où Jésus lui-même s'est donné une fois pour toutes. Jésus, le vivant. Un repas que Jésus leur a demandé de renouveler en mémoire de lui. Et si la table est si belle ce soir, c'est parce que nous voulons y inviter tous les humains. Tous sont aimés de Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. C'est à nous de refaire les gestes de Jésus aujourd'hui pour que rien ne s'efface de lui. Ce soir, nous ferons tout en sa mémoire. Ouvrons notre cœur. Le virus a fermé la porte de nos églises, mais la porte de nos cœurs demeure grande ouverte. Et nous voulons rejoindre nos familles, nos amis, les malades, ceux qui œuvrent dans les milieux de santé, ceux qui nous nourrissent, ceux qui travaillent aux services essentiels et toutes les personnes qui nous font du bien. Prions ensemble. Seigneur, merci d'abord pour ton invitation. Toi qui sais tout, tu sais bien que nous t'aimons. Nous sommes déjà réconciliés avec toi et avec nos frères et nos sœurs. Seulement, nous sommes faibles, fatigués parfois. Éveille-nous et aide-nous à retrouver le goût de ta parole, le goût de ton pain, comme si c'était la première fois. Donne-nous au cours de ce repas l'Esprit de Jésus pour que nos vies soient toujours davantage un témoignage de charité et de fraternité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ce soir, frères et sœurs, il y a deux choses que j'aimerais apporter à votre attention. D'abord, la table qui nous reçoit, la table qui est le meuble le plus important dans notre Église, et la table qui est aussi le meuble le plus important dans votre maison, puisque c'est là qu'on se rassemble, qu'on échange nos nouvelles. On est assis, on est tous réunis, on est en communion, on partage le même repas. La table, le sens de la table. Et le lavement des pieds, puisque ce soir, Jésus va laver les pieds de ses amis. Alors ce soir, j'aimerais qu'on s'imagine que nous sommes assis à la même table que Jésus. Regardons-le agir, laver nos pieds, lui qui se met à genoux, notre Dieu. Lui qui rompt le pain pour nous en prononçant des paroles inédites, des paroles incroyables, des paroles que l'on reprend de dimanche en dimanche. Écoutons Saint Jean nous redire ce qui s'est passé lors de ce dernier repas. Écoutons.
Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Jésus savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand Jésus leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » C'est le dernier repas de famille, c'est le partage, ce sont les derniers mots de Jésus. Pas de longs discours, mais un geste qui résume toute la vie de Jésus. Et pour bien comprendre le lavement des pieds, il faut se rappeler dans le temps, il signifiait accueil, service, hospitalité, amitié. Ce geste peut nous faire sourire, mais ce qu'il faut en retenir, c'est son sens, c'est-à-dire le service dans l'amour. Ce geste nous dévoile jusqu'où doit aller l'amour. Et pour bien comprendre la vie et la mort de Jésus le Christ, il faut au préalable comprendre que Jésus s'est fait le serviteur de tous. Au soir de notre vie, quand nous allons franchir notre Pâque, ce n'est pas tant la somme de tout ce que nous aurons fait, de nos succès, de nos belles performances, même religieuses, mais ce que nous aurons fait à l'autre, ce prochain, le plus proche, ce quelqu'un le plus quelconque, ces êtres meurtris, privés de paix, de chaleur humaine,
de dignité, de liberté que Dieu a mise sur notre route. Seigneur, nos vies sont tellement encombrées. Nous mettons tant d'énergie à performer, à satisfaire nos ambitions personnelles. Apprends-nous à redécouvrir le sens du service et donne-nous l'audace, surtout de contredire par nos choix et nos actes les valeurs du monde. Notre Dieu qui se met à genoux devant nous pour nous laver les pieds. Notre Dieu, notre Créateur, à genoux devant nous. Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Et qu'est-ce que cela m'invite à vivre aussi, à sa suite? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire de lui-même? Un Dieu qui se donne à nous. Un Dieu qui se rend accessible. Un Dieu dont la seule puissance est de nous aimer tels que nous sommes. Un Dieu incroyable. Saint Jean ne rapporte pas les paroles de l'institution de l'Eucharistie. C'est le seul qui rapporte le lavement des pieds. Un peu pour nous dire que pour qu'il y ait Eucharistie, il faut qu'il y ait le sens du service. Il n'y a pas d'Eucharistie sans le sens du service, sans l'ouverture à l'autre, sans communier à l'autre, qui est le corps du Christ. Eucharistie et service vont ensemble. Et quand Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », ce n'est pas seulement pour le sens du pain et du vin, mais c'est aussi le lavement des pieds. Et il le dit à tous ses disciples, et nous en sommes tous. Frères et sœurs, nos églises sont vides. Nous avons à trouver le Christ en chacune de nos maisons. La table est prête, la nappe est mise, le pain et le vin sont là, c'est notre offrande, c'est notre vie à tous. Nous la présentons au Seigneur. Ce pain, c'est le fruit de nos labeurs, le fruit de la terre, le fruit de nos travaux. Et voici le vin, fruit de la vigne, le vin de nos fêtes, le vin de nos partages, le vin de nos communions, le vin de tout ce que nous sommes. Et nous te le présentons également, Seigneur. Ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, il est juste, il est bon de te louer, car aujourd'hui, en ce jeudi saint, ton Fils Jésus vient fonder l'Église, car c'est autour d'une table que l'Église fut fondée, table de la fraternité, table du partage, où nous voulons faire mémoire de ton Fils Jésus. Que ton esprit fasse de ce pain et de ce vin des signes de celui qui a donné sa vie une fois pour toutes dans son corps et dans son sang.
avant de donner sa vie par amour pour nous, une fois pour toutes. Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin de ce même repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce, puis la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En nous rappelant, Père très bon, tout ce que tu fais de beau et de grand au milieu de nous, en faisant surtout mémoire de ton Fils qui aujourd'hui s'est donné à nous, nous a voulu nous rassembler autour de son dernier repas. Remplis-nous de son esprit et fais de nous des signes de son amour pour tous. Et puissions-nous le faire en communion les uns les autres avec notre pape François à Rome, ainsi qu'avec notre évêque Terence et avec tous ceux et celles qui ont le souci des plus petits. Souviens-toi de tous les malades. Souviens-toi de tant d'hommes et de femmes qui ont quitté cette vie et dont toi seul connais le fond du cœur. Pensons aux victimes du COVID-19. Pensons aux victimes de toute guerre. Pensons à tous les enfants qui sont morts, seuls, affamés, aujourd'hui. Et reçois-les tous, Père, auprès de toi dans ta lumière. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph, son époux, les saints et les saintes de tous les temps, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par le Christ, ton bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Amen, amen. À la maison, là où nous sommes, dans un foyer, ouvrons nos mains, des mains tendues vers le Christ, celui qui s'est mis à genoux, même devant Judas, même devant Pierre, même devant toi, même devant moi. Et osons dire cette prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Joie pour les invités au repas du Seigneur. Voici le pain de la vie, voici la coupe de l'alliance éternelle, Christ ressuscité qui se donne à nous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, Jésus, ton nom est ma prière. Jésus, Jésus, ô Jésus, 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 ton nom est ma prière. Jésus, Jésus, ô Jésus. Seigneur Jésus, tu crois en nous. Que nos tables, toutes nos tables, soient un lieu de croissance humaine et spirituelle. Seigneur Jésus, pour chacun, tu ouvres une place à ta table. Que notre table paroissiale soit accueillante, à chacun selon son cœur. Seigneur Jésus, tu es cette oreille en forme de cœur. Que nos équipes de travail demeurent une table de dialogue ouverte dans le respect de chacun pour le bien commun. Seigneur, tu manifestes un Dieu qui ne calcule pas, un Dieu plus grand que notre cœur. Que notre table paroissiale ouvre une place pour les plus petits et qu'aucune place ne soit laissée libre. Seigneur Jésus, tu veux notre bonheur. Que chacun trouve la place qui lui revient au sein de notre grande table paroissiale. Vois notre table eucharistique, Seigneur. Il y manque des frères, des sœurs. Leur absence creuse un vide. Que nos bras soient ouverts
et que nous sachions inventer d'autres tables. Père, nous sommes émerveillés. Sous nos yeux, le Christ Jésus s'est donné par amour. À nous qui avons communié de façon spirituelle avec tout notre cœur, nous avons creusé ce désir d'être avec le Christ. Il est au milieu de nous, dans sa parole partagée et dans ce désir de communier à son pain de vie. Donne-nous la force de partager et de servir comme lui, lui, ton envoyé, notre frère, lui, le Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, Jésus, ton nom est ma prière. Jésus, Jésus, ô